Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo de chimie, donc la quatrième partie sur ce thème. Donc dans cette vidéo, on va faire l'identification des ions d'une solution inconnue. Donc ici, j'ai à disposition une solution aqueuse, donc une solution qui a une coloration bleue. Mais le problème, c'est que je ne connais pas le nom de cette solution. Donc c'est pour cela que je dis que cette solution-là est une solution inconnue. Donc le but de l'expérience, c'est de retrouver à la fin de l'expérience le nom de cette solution ici. Donc pour cette expérience-là, j'ai à disposition un portoir de tubes avec 3 tubes à essai. Donc dans ces 3 tubes à essai, je vais verser la solution inconnue. Donc je vais verser environ 3 ml de solution inconnue dans les tubes respectifs. Comme la solution est une solution chimique, donc il faudra faire attention à ne pas se blesser. Donc pour ce faire, tout au long de l'expérience, on va porter des EPI, en l'occurrence blouse, gants et lunettes. Donc la première étape, on verse environ 3 ml de solution dans chacun des tubes à essai. Donc je prends ma solution, je verse 3 ml dans chacun. Voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai bien préparé mes 3 ml de solution dans chacun des tubes. Donc après, la deuxième étape, on va tester les solutions, donc les 3 tubes à essai avec chacun des réactifs ici. Donc le premier test sur le premier tube à essai, on va faire un test au nitrate d'argent. Donc je vais utiliser le réactif nitrate d'argent. Après, le deuxième test, sur ce tube-là, le tube 2, je vais utiliser ce réactif-là. Donc ça sera un test au chlorure de barium, comme ceci. Et le dernier test, avec le réactif 3 sur le troisième tube, je vais utiliser de l'hydroxyde de sodium. Donc je fais 3 tests distincts. Le premier test au nitrate d'argent, je vais verser quelques gouttes dans le premier tube. Le deuxième test avec le produit là, ça sera le test au chlorure de barium, donc je vais ajouter quelques gouttes du réactif ici dans le tube 2. Et le dernier test, le test à l'hydroxyde de sodium, test à la soude, donc je vais ajouter quelques gouttes de ce réactif là dans le tube 3. Et après, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc le premier test au nitrate d'argent, je mets quelques gouttes dans le premier tube. On remarque qu'il ne se passe rien. Donc le test au nitrate d'argent est négatif. Le deuxième test, je teste au chlorure de barium. Donc j'enlève le petit capuchon, je verse quelques gouttes de chlorure de barium dans mon tube 2 et je remarque ici un précipité blanc. On a une coloration blanche qui est apparue. Donc le test au chlorure de barium ici est positif. Et dernier test à faire pour le tube 3, on va faire le test à l'hydroxyde de sodium. Donc là j'enlève le petit bouchon, je verse quelques gouttes d'hydroxyde de sodium dans le tube 3. On remarque également un précipité, cette fois-ci il est bleu. Donc le test à l'hydroxyde de sodium est positif parce qu'on a obtenu un précipité. Donc exploitons cette expérience afin d'identifier les ions de la solution inconnue. Donc je répète les étapes expérimentales. Donc on avait notre solution inconnue qui était ici, une solution qui était contenue dans un bécher. On savait simplement que la coloration de la solution aqueuse était bleue. À l'issue de l'expérience, on a obtenu ceci. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a déjà versé 3 ml de solution dans 3 tubes à essai différents. Et après, on les a testés avec 3 réactifs différents. Premier réactif nitrate d'argent, deuxième réactif chlorure de barium, troisième réactif hydroxyde de sodium. Donc dans le premier tube, on a versé quelques gouttes de nitrate d'argent dans la solution et on voit qu'on n'a obtenu aucun précipité. Rien ne s'est passé. Dans le deuxième tube, on a versé quelques gouttes de chlorure de barium dans la solution inconnue. On voit ici clairement qu'on a eu un précipité blanc. Donc cette fois-ci, le test permettra d'identifier un certain type d'ion.
Troisième tube à essai, donc on a versé quelques gouttes d'hydroxyde de sodium dans le tube 3, et on voit clairement ici qu'on a eu un précipité bleu. Donc le test est positif, et donc il permettra d'identifier un certain type d'ion. Donc l'identification des ions se fera par l'intermédiaire d'un tableau de réactifs. Donc je ne tiens pas compte du test au nitrate d'argent parce qu'on n'a eu aucun précipité, je vais tenir compte de ces deux tests-ci, chlorure de barium, hydroxyde de sodium. Donc je repère dans mon tableau le test au chlorure de barium qui précipite en blanc. Le test au chlorure de barium ici, qui précipite en blanc ici, on voit ici qu'on a une identification des ions sulfate SO4 Donc ce test-là permet d'identifier les ions sulfate SO4 donc ça voudra dire que ma solution contient bien des ions sulfate SO4 Le test à l'hydroxyde de sodium qui précipite en bleu. Donc je repère hydroxyde de sodium, je repère l'observation précipité bleu, donc qui est ici, et on voit ici qu'on a l'ion cuivre 2 Cu2+. Donc le test à l'hydroxyde de sodium permet de mettre en évidence la présence d'ion cuivre 2 Cu2+. Donc en conclusion, je vais pouvoir lever l'indétermination sur ma solution inconnue, donc qui ne sera plus inconnue. Donc avec cette expérience, nous avons pu en déduire que la solution contient deux types d'ions, donc les ions sulfate SO4 et les ions cuivre 2 Cu2+. Comme ma solution contient deux espèces, sulfate et cuivre, je pourrais dire que la solution sera du sulfate de cuivre. Donc voilà pour cette expérience, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voire vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!